Les femmes sont venues de tout l'Indénié et de tout le Dioablin pour participer à cette grande rencontre avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La rencontre a eu pour cadre le stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, devenu étroit pour la circonstance. Même si les femmes étaient les premières concernées, les hommes ont également répondu présents. Les plus illustres fils de l'Indénié et du Dioablin, les rois Nanamboa Kwasi III et Agnini Bilé II, ainsi que les élus et cadres de la région, ont pris part à cette rencontre. L'occasion était toute trouvée pour transmettre au président de la République le soutien de l'Indénié Dioablin et lui soumettre quelques doléances des plus urgentes. Madame la Présidente, les populations par ma voix vous demandent de traduire au chef de l'État notre infinie gratitude pour tous les projets en cours dans notre région, notamment la belle route qui est en cours de réhabilitation entre Adzopé, Abangourou et Agnibilekro. Madame la Présidente, merci de traduire à votre illustre pour la reconnaissance infinie de ces populations, pour avoir levé l'équivoque en confirmant dans son adresse à la nation la création de l'université d'Abangourou. Qui mieux que vous, madame, peut traduire au chef de l'État ces sentiments de reconnaissance et de gratitude? Madame la Présidente, nous vous souhaitons encore une fois Akwaba. Vous êtes chez vous. Nous n'avons pas besoin de vous donner la clé de la ville. Je voudrais confier un message à madame la Première Dame. Les populations de l'Indénié Dioablin, avec à leur tête Sa Majesté Nana Boakwasi III, Sa Majesté Nana Agnini Bilé II, voudraient par ma voix réitérer une doléance. C'est d'abord et avant tout souhaiter la visite prochaine du président de la République dans la région Indénié Dioablin. Madame la Première Dame, les populations de l'Indénié Dioablin vous demandent de bien vouloir dire à votre époux, donc, président de la République, qu'elle brûle donc d'impatience pour le recevoir, afin de lui traduire toute leur reconnaissance et leur gratitude pour les grands chantiers de développement ouverts tous azimuts en Côte d'Ivoire et singulièrement dans notre région. Mais en attendant de le recevoir, je voudrais vous demander de bien vouloir lui dire que les populations de la région Indénié Dioablin, dans leur très grande majorité, soutiennent l'appel de Daoukro, lancé par son aîné Henri Konan Bédié. Elles sont déjà en ordre de bataille pour lui assurer une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2015. La porte-parole des femmes de l'Indénié Dioablin, l'honorable Kua Marguerite, épouse Tano, a traduit à la Première Dame la reconnaissance et l'estime des femmes de toute cette région pour les nombreux actes de solidarité et de générosité qu'elle a déjà eu à poser à leur endroit. Vos sœurs et filles de l'Indénié Dioablin, par ma modeste voix, vous disent qu'elles sont fières de vous, fières de votre engagement, fiers de votre combat pour leur émancipation, fiers de votre implication dans le processus de leur autonomisation, mieux, fiers de votre amour et vos œuvres en faveur de l'enfant. Cette fois encore, pour cette nouvelle visite dans l'Indénié Dioablin, la Première Dame est venue avec de nombreux dons destinés aux différents groupements de femmes à vocation productive et commerciale, également du matériel pour les lycées et collèges, les cantines scolaires, les maternités, les centres de protection de la petite enfance et pour les femmes handicapées physiques, plus 6 400 000 francs en espèces destinés aux différents groupes participants à la cérémonie, soit une donation totale d'une valeur de 336 400 000 francs. Mais ce n'était pas encore fini. 1500 femmes de la région, souscriptrices au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont reçu leur chèque. La Première Dame, promotrice de ce microcrédit destiné à aider ses sœurs démunies à entreprendre des activités génératrices de revenus et à se prendre en charge, a exhorté les femmes de l'Indénié Dioablin qui hésitent encore à souscrire au FAFSI. Aujourd'hui,
Ce sont plus de 1500 femmes qui vont bénéficier de la deuxième tranche de 150 millions que nous avons débloquée. L'enveloppe globale du FAFSI, à ce jour, sera donc de 200 millions pour la région de l'Indénié-du-Hablin et profitera à 2000 femmes au total. Et vous bénéficierez tout aussi gratuitement d'une formation en gestion de projet. Et c'est sur cette note rassurante qu'elle a clos ses propos. Chère Majesté, chère notabilité et cadres de la région de l'Indénié-du-Hablin, chers frères et sœurs, merci pour cette magnifique cérémonie, merci pour la chaleur de votre accueil. J'ai bien entendu votre doléance concernant la venue de mon cher époux et j'ai le plaisir de vous annoncer sa prochaine visite d'État dans votre belle cité. Il m'a demandé de transmettre cette bonne nouvelle à toute la population. Plaisir de se retrouver et d'être ensemble, la première dame et ses sœurs de l'Indénié-du-Hablin ont donné libre cours à leur joie.